Bonjour les amis, bonjour à tous, comment ça va? On est le 1er février, là, et on va parler un petit peu des engrais nourrissants pour nos petits pieds de tomates. Voilà, aujourd'hui on a une journée un petit peu venteuse. Bon, je veux bien aller dehors quelques secondes, mais vous allez avoir du vent sur le smartphone, quelque chose de costaud. Bon, bah la terre sèche, ça c'est bien, on va bientôt pouvoir la travailler. Bon, bah alors les amis, j'espère que le moral est bon, j'espère que vous allez super bien, que, en tout cas, moi je vais essayer de vous remonter le moral avec ce beau soleil. Voilà, on va parler du réempotage de quelques pieds de tomates. Là, je commence à peine à le fond. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vais essayer de vous les faire voir. Elles sont tous à cette hauteur-là, je ne sais pas combien ça fait, 7, 8 cm, 7 cm. Elles sont toutes mignonnes et tout va bien. Alors, je voulais vous parler un petit peu des réempotages. Si vous voulez leur donner un petit coup de booster, pour qu'elles soient bien, qu'elles vont être bien nourries, elles risquent de pousser un petit peu plus vite. Ouais, bon, ça c'est délicat parce qu'on doit les conserver bien au chaud encore bien longtemps. Hein. Mais bon, j'ai déjà fait l'expérience avec 2 pieds de tomates et avec différents engrais. Allez, on va aller direction mon petit établi, mon thé fait maison. Et je vais vous faire voir 2 pieds de tomates. Là, mon favé. Elles se sont un petit peu inclinées avec le vent, hein, tellement qu'il y a de vent. Et on va parler un petit peu des engrais. Alors ça, c'est simplement du terreau pour réempoter, tout simplement. Alors choisissez du bon terreau. Je vous le conseille, pas les premiers prix, mais un bon terreau que vous allez travailler un petit peu avec vos doigts, tout simplement. Hein, et on va parler de nos engrais. Alors, il y a différentes petites astuces pour donner un petit coup de fouet ou un petit coup de mieux à vos petites tomates, là, tout simplement. Alors, les amis, alors je voulais vous dire, moi je connais des messieurs qui font ou des dames d'ailleurs, qui font du jardinage et qui utilisent un petit peu de compost. Mais seulement le problème, c'est que le compost, d'abord, on en a presque plus, on a tout étalé dans le jardin. Et deuxièmement, vous voyez, il est fort humide. Il est pâteux, il est fort humide. Donc moi, j'évite d'utiliser ça. Mais par contre, je vais vous faire voir une autre chose. Ce que vous pouvez faire, c'est mélanger dans votre terreau un petit peu de marc de café. Alors ça, c'est super. Parce que le marc de café va vous apporter un petit peu d'azote, c'est riche en magnésium et c'est un engrais lent. Et surtout, ça a l'avantage, c'est que ça ne brûle pas du tout. Voilà, donc ça, on peut en ajouter un petit peu. Vous voyez, là, j'ai à peu près, je sais pas moi, 2 kg, 2 kg et demi de terreau. Vous en mettez un peu, de toute manière ça brûle pas. Alors n'oubliez pas, il y a quelques années, on avait fait l'expérience. J'avais semé des radis et de la salade directement que dans du marc de café. Hein. Ça, vous pouvez retrouver la vidéo, hein, les amis. Hein. Alors, et je vais vous dire un truc qui est formidable. Alors il faut le dire quand c'est bien, il faut le dire quand on se gourre, mais il faut le dire aussi quand c'est bien. Je vous présente toujours l'or brun. Alors c'est un engrais magnifique et en plus qui ne brûle pas. Alors qui est sous forme de grands sacs, vous voyez, grand sac. Hein, les amis, j'ai pas de sponsor. Hein, d'ailleurs, je vais même pas vous dire la marque. Vous voyez, c'est des grands sacs comme ceci. Voilà, d'or brun. Et c'est un engrais formidable que vous allez. On va le mélanger, vous voyez. Alors dans mes 3 kg allez 2,5 kg, je vais mettre 2 belles poignées. Alors j'ai fait l'expérience, croyez-moi, ça ne brûle pas du tout. Ce qu'il faut juste, bien sûr, c'est bien le mélanger. Comme ceci, elle a encore un petit peu quand même. Hein. Voilà. Vous le mélangez bien. Et même les petites plantules, vous voyez, les petites tomates, vont pas être brûlées du tout. Hein.
mélanger super bien. Voilà. Et ensuite, on va réempoter tout simplement les deux petites tomates. On va utiliser les mêmes pots, vous voyez, parce que les racines sont pas très profondes et on peut les remettre dans le même pot. On va renouveler un petit peu ce terreau de semis là. Voilà, je regardais si j'étais bien cadré. Alors, vous voyez, on va les prendre délicatement. Je vais vous faire voir. On va les prendre délicatement, vous voyez, avec tout l'ensemble de la motte. Vous voyez, regardez. Et vous avez vu la racine. La racine n'est pas si profonde que ça. Donc c'est pour ça on peut réutiliser les mêmes pots. On va bien sûr mettre ce terreau sur le côté pour ne pas reprendre le même. Et on va l'effriter légèrement. Vous voyez, je vais l'effriter légèrement. Et hop, et on garde surtout la petite motte là. Vous la gardez surtout cette petite motte là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la replonger dedans, comme ceci, là vous voyez, on va la replonger dedans. Mais on va la... Oh, il y en a encore un peu dedans. Hein. Voilà. Hop, on replonge à l'intérieur. Et on va légèrement la courber. Vous voyez, légèrement la courber. Alors là, ah, ça serait bien d'avoir un caméraman là. Hein. Alors j'incline un petit peu le... Comment je pourrais dire le pied. Hein. Je le plie quoi, légèrement. Hein. Et ce qui me permet tranquillement, doucement. Et vous voyez, la faculté de la tomate, c'est que le pied de tomate là va s'enraciner parce que c'est une plante, vous savez, on fait beaucoup de boutures. Et donc c'est une plante qui franchement va faire des racines tout au long de sa tige. Voilà, donc vous voyez, là maintenant j'ai presque fini. Vous voyez, hop, je vais simplement faire ceci. Voilà, comme cela. Je peux pas plus près, hein. Ah, ça serait super d'avoir un caméraman, mais mon garçon, il est à l'école, là. Voilà, regardez. Et là, c'est bien. Là, on est bien, on est bien. Alors, ma petite bouteille d'eau percée, qu'on avait utilisée pour le persil, bah, qui va bien. Voilà, super. Voilà, la première qui est faite, et elle est vraiment super bien faite, regardez, c'est nickel. On va prendre la deuxième, on recommence. On ne prend surtout pas le terreau de celle-ci. On va aller chercher à 3/4. Vous voyez. On ramène. Vous voyez, regardez, tout vient d'un coup. On secoue. Alors, on a toujours un peu dans le fond. Alors, regardez. Voilà, on l'a en entier. Voilà, je mets ça sur le côté. Vous voyez. Ah, là j'ai presque pas de motte là. Regardez, les racines sont pas si profondes que ça. Donc c'est pour ça on peut réutiliser ce fameux pot et délicatement on va y mettre notre terreau. Alors, et on fait attention de ne pas reprendre le terreau qui était avant. Voilà, et prendre notre terreau qui a été enrichi de notre or brun. Les fameux sacs là d'or brun là. Alors ce sont des sacs donnés par Cyril et j'ai eu Cyril et Anne-Sophie. Ah, je crois que j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est Anne-Sophie. Elle m'en voudra pas, je suis désolé. Hein. Et des amis super. Et bon, ça fait des années que j'utilise l'or brun. Et il m'en a rapporté 1 ou 2 sacs là et ça m'a fait superbement bien plaisir. D'ailleurs on en avait parlé, ils ont un site sur Facebook. Voilà. Alors les amis, regardez. Elle est juste bien, impeccable. Alors, hop, un peu d'eau. Alors on mouille pas mal, vous voyez, parce qu'on l'a un petit peu bousculé légèrement. Mais là, franchement, vous allez voir que ça va reprendre. Alors ça va reprendre super bien. Et je vous représente encore une fois l'or brun. Regardez, c'est bien noir. Hein. Alors,
Le mélange de l'or brun, c'est simple. C'est des algues, c'est du fumier de cheval et du fumier de volaille. Et le tout archi décomposé. Vous pouvez remarquer, c'est archi décomposé. Bien sûr, on va pas faire de semis avec. On va pas... ce que vous pouvez faire, c'est des petites plantules. Vous allez apporter vraiment un apport nutritif vraiment fantastique. Voilà, bah, j'espère que je vous aurai bien conseillé. Alors, il y en a qui vont utiliser le marc de café, bien sûr. Alors, n'oubliez pas que ça, dans une bouteille d'eau, 3 bons filtres de marc de café dans une bouteille d'eau d'1,5 litre, vous laissez reposer 24 heures et vous arrosez vos plantes avec ce marc de café plein d'eau. Une fois que vous l'avez laissé reposer 24 heures, c'est un engrais très riche, voilà, calcium, magnésium, et aussi, il y a de l'azote, et c'est un engrais lent, ça ne brûle pas du tout, hein. Voilà, hein. Et magnifique or brun, oh ouais, c'est vraiment magnifique pour le jardin. Là, mettez ça au pied de vos tomates, quand vous allez les repiquer dans votre serre, tout ça, je suis persuadé que ça va vous apporter comme du fumier de cheval. Wow, pareil, hein. On pourrait même, je dirais, les céleris, c'est super bon. Bah voilà, bah j'espère que vous aurez bien conseillé. Je vous souhaite une super journée, une super belle journée. Et puis je vous dis à bientôt sur ma petite chaîne de jardin. Voilà, j'essaye de vous donner mon expérience, tout simplement, de petit jardinier amateur. Voilà, allez, à bientôt les amis. Bon allez, ah ouais, je devais vous faire voir les tomates à la maison. Ah, j'ai oublié, on va y aller. Voilà les amis, je vous présente un petit peu toutes les tomates. Voilà qui sont ici, regardez comme elles sont belles. Hein, alors ici, vraiment magnifique là. Les Montfavet, et là à côté, nous avons les cœurs de bœuf là, voilà. Toutes les cœurs de bœuf, d'ailleurs il y en a qui seront bonnes à retravailler un petit peu. Alors vous voyez, regardez comme elles sont belles. Alors celle que j'ai fait dimanche, voilà, j'ai réempoté dimanche. Regardez la différence de feuilles, celle-ci et celle-ci. Vous voyez la différence de feuilles, elles sont de même âge, hein, exactement de même âge, regardez. Avec l'or brun, comment elles sont belles. On voit très nettement la différence. Et ça a été réempoté, dimanche, c'est-à-dire avant-hier. Hein. Bah alors Snoopy, il faut que tu sois sage Snoopy. Alors, sois sage un petit peu. Alors voilà les amis. Mais ouais. Allez. Bon les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une super bonne fin d'après-midi. Je vais charger la vidéo, puis j'espère que ça vous donnera quelques conseils sur les tomates. Et n'oubliez pas, moi je prends un petit peu d'avance, c'est pourquoi? C'est parce que c'est pour les mettre en serre aux alentours de début mai. Hein. Donc on a encore le temps. Allez, à bientôt. Bye bye, super. Bon jardinage à tous.